Il y a quelques mois, j'étais sur la plateforme Telegram pour pouvoir discuter avec certaines personnes et je me suis rendu compte qu'il y avait une forte possibilité, par exemple pour moi, de faire la promotion ou alors la prospection des micros sans fil que nous vendons. Par exemple, là, on a un micro avec fil que nous vendons également un micro sans fil, avec fil, pardon, et ici, un micro sans fil que nous vendons. Donc, je me suis dit, il est fort intéressant et il est possible pour moi de pouvoir faire la publicité dans ce groupe Telegram. Mais comment pouvoir faire la publicité lorsqu'il est très pénible de pouvoir screenshotter ou alors recopier les numéros de tous les participants du groupe et les contacter un à un. Je me suis donc rendu compte que c'était une tâche très difficile à réaliser et lorsque j'ai commencé à le faire, j'ai commencé à contacter les participants un à un pour pouvoir les présenter le produit et je me suis rendu compte que ça me prenait extrêmement de temps. J'ai donc commencé à me poser des questions, à me demander effectivement quel type d'outils je peux utiliser pour pouvoir réaliser cette tâche de façon très facile. Plus tard, j'ai découvert un outil qui me permettait de pouvoir relever et recopier tous les numéros et tous les contacts du groupe Telegram pour pouvoir les envoyer des messages en masse de façon totalement automatique. Alors, j'ai donc commencé à faire des recherches sur le phénomène du web scrapping. Alors, dans cette vidéo, on va parler plus en détail du web scrapping. Quelles sont les technologies qui sont mises en œuvre pour pouvoir, par exemple, relever les données d'un site web, les données d'un groupe Telegram ou parfois WhatsApp si cette technologie existe déjà, bien sûr, pour pouvoir récupérer toutes les informations et pouvoir les exploiter de façon plus efficace. Donc, si cette vidéo t'intéresse, ici c'est TechInnov 237, on parle de technologie, on parle d'innovation, on parle d'électronique et de systèmes intelligents et ensemble, on va pouvoir bâtir une communauté solide. Donc, abonne-toi à la chaîne, clique sur le lien en description de vidéo et on s'est dit, c'est parti. De façon générale, le web scrapping, c'est quoi? Le web scrapping, en fait, signifie tout simplement web pour la toile et scrap qui veut dire en anglais gratter. Donc, web scrapping signifie tout simplement gratter de la donnée. Donc, tout simplement, nous allons gratter de la donnée sur un site internet, une page Facebook, une page sur peut-être Telegram ou peut-être WhatsApp si cette technologie existe. Je précise bien sur WhatsApp si ça existe parce que je n'ai pas encore utilisé de technologie sur WhatsApp. Mais sur Telegram, cette technologie existe bien, bel et bien. Donc, de façon concrète, alors, le web scrapping, c'est quoi? On va aller sur un site, par exemple, à récupérer, par exemple, les images, la banque d'images du site va pouvoir récupérer, par exemple, les adresses email du site. L'algorithme va pouvoir récupérer les informations personnelles des utilisateurs sur le site et les convertir en un format exploitable, comme par exemple un format CSV ou alors peut-être un format tout simplement Excel. Donc, de façon plus concrète, pour comprendre de quoi il s'agit exactement, prenons un exemple simple. Le 4 octobre 2021, il est survenu un événement mondial majeur dans l'histoire de la technologie. Facebook est tombé en panne. Qu'est-ce que Wikipédia nous dit à ce sujet? Lors de la panne de Facebook, le 4 octobre 2021 à 15 h, le réseau social et ses filiales Messenger, Instagram, WhatsApp, Mapillary, Oculus sont devenus globalement indisponibles pendant cette heure. La panne a également empêché toute personne d'utiliser se connecter par exemple sur Facebook pour accéder à des sites tiers. Pendant la panne, de nombreux utilisateurs ont afflué sur Twitter, Discord, Telegram, entraînant des perturbations sur les serveurs de ces applications. La panne a été causée par... Bref, on ne va pas peut-être voir la cause de la panne. Donc globalement, lorsqu'il y a eu panne en 2021, plus précisément le 4 octobre, plusieurs utilisateurs ne pouvaient plus contacter leurs frères, leurs soeurs, leurs cousins, leurs cousines ou tout simplement leurs connaissances. Imaginez-vous que vous avez basé votre business complètement sur Facebook. Cela signifie également que pendant ce temps, vous ne pouvez pas contacter vos fournisseurs, vous ne pouvez pas contacter vos clients, vous ne pouvez plus suivre votre business. Alors votre business tombe totalement en panne, tombe totalement en faillite. Comment aurait-on pu éviter ce problème grâce au web scrapping? Avec le web scrapping, vous aurez pu recueillir les données, les adresses email, les numéros de téléphone, les données personnelles de vos clients directement en un format exploitable comme peut-être Excel pour que lorsque ce genre de problème arrive, vous puissiez être épargné. Voilà ce à quoi c'est d'une certaine façon le web scrapping.
Mais le web scrapping, c'est également à une utilité beaucoup plus poussée que cela, en cela qu'elle consiste principalement à faire du suivi de la concurrence. Je prends un exemple simple. Si vous êtes un dropshipper, c'est-à-dire quelqu'un qui fait du dropshipping, c'est-à-dire quelqu'un par exemple qui crée des boutiques et il vend des produits en ligne, cela signifie que vous connaissez certainement Copify. Pour ceux qui font de la vente en ligne par exemple, vous avez la possibilité grâce à Copify d'y entrer l'adresse email de certaines boutiques que vous souhaitez suivre et de voir les ventes de ces boutiques de façon instantanée. Cela signifie que lorsque par exemple vous voulez vendre, supposons, les laits de toilette sur votre boutique, pour voir si ces laits de toilette passent ou si ces laits de toilette marchent, ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez sur des sites qui vendent déjà des laits de toilette et vous recopiez les URL sur ces sites-là et vous venez mettre sur Copify. Et lorsque vous avez mis ces URL sur Copify, vous pouvez suivre la vente de ces boutiques en ligne. Tout simplement, voilà ce à quoi c'est le web scrapping. Donc concrètement, l'intérêt principal du web scrapping est de pouvoir récolter le contenu sur un site web qui ne peut être copié et collé sans dénaturer la structure même du document. Ainsi, cette technique est souvent utilisée dans le cadre d'une veille concurrentielle, comme ce que je disais tout à l'heure, notamment sur un site de e-commerce. Donc concrètement, quels sont les outils qu'on va utiliser pour le web scrapping? Il existe plusieurs sites de programmation permettant de faire du web scrapping. Ils se différencient par leur utilisation. Parmi les plus connus et les plus simples d'utilisation, on peut citer les sites import.io et kimonolabs.io. Le site import.io permet de faire du screen scrapping, c'est-à-dire qu'il permet de récupérer les données affichées à l'écran sur un site à partir d'une URL. Cela signifie concrètement tout simplement que vous allez copier l'URL de votre site sur import.io et tout simplement vous allez pouvoir récupérer les données d'utilisation du site, par exemple les photos avec la description sur les photos, c'est peut-être un site de e-commerce. Vous allez également pouvoir récupérer les emails et pouvoir récupérer les attributs de la personne de façon très facile. Maintenant, le site également a une version gratuite et une version payante. Et on nous dit l'utilisation gratuite est sans inscription. Ce site est pour toute personne n'ayant pas de compétences particulières en programmation. Si vous êtes programmeur, alors il y a des méthodes beaucoup plus poussées, si on peut le dire ainsi, pour pouvoir récupérer les données sur un site. Comme par exemple Python, le package Google Search de Python et également Beautiful Soup, qui est un outil qui permet, avec des éléments de base en CSS et en HTML, de pouvoir faire du web scrapping. Maintenant, légalement, est-ce que le web scrapping est-il légal? D'après ce site, le web scrapping est encadré en droit français par l'article L342-3 du Code de la propriété intellectuelle qui autorise les pratiques suivantes. L'extraction ou la réutilisation d'une partie non substantible, l'extraction à des fins privées et autorisées, l'extraction et la réutilisation d'une partie substantielle. Je mettrai peut-être les liens de ces articles en description pour que vous puissiez vous faire votre propre idée. Mais déjà, le web scrapping est légal sous certaines conditions. Cela signifie que vous ne pouvez pas venir sur un site et récupérer tout et n'importe quoi. Mais par exemple, pour ce que nous avons déjà eu à faire, par exemple sur Telegram, c'est possible. Et sur plusieurs autres sites de e-commerce, c'est totalement légal. Bon, maintenant, si ce genre de sujet vous intéresse, nous ferons une vidéo pour une deuxième partie de web scrapping où nous allons vous montrer comment utiliser concrètement un plugin Google Chrome pour pouvoir faire du web scrapping sur Telegram, comment recopier tous les contacts sous une certaine limite et pouvoir les exploiter, par exemple pour les envoyer des messages en masse pour votre campagne publicitaire ou autre chose. Donc, si cette vidéo t'intéresse, clique en description pour pouvoir télécharger les liens qui sont en description de vidéo. Également, like, abonne-toi. Et on s'est dit, on est ensemble. C'était Rochinelle de Tech Innov. On s'est dit à plus. Peace.